Salut les amis, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo tuto sur le montage d'une tente canadienne. Le principe d'une tente canadienne, c'est d'avoir une chambre qui va être posée au sol et par-dessus cette chambre, ce sera de mettre un toit. La première chose à faire, c'est d'étaler la chambre au sol. Sur les coins de la chambre et sur les côtés, il y a des petits œillets ici, rigides en plastique, et on a d'autres œillets avec des élastiques. Pour fixer la tente au sol, on va commencer par prendre des sardines et fixer la tente au sol par l'intermédiaire ici de ces petits œillets. Pendant le montage de la tente, il faut toujours faire attention que la porte soit bien fermée. Les fermetures éclairs doivent être bien fermées. Ensuite, nous allons assembler les différentes tubulures qui vont servir de châssis à la tente. Il y a 4 types de tubulures. Il y a d'abord des tubulures normales, avec un côté évasé et un côté rétréci. Il y a des tubulures avec un pied, c'est celles qui serviront de main pour mettre dans la tente. On a des tubulures qui se terminent par un anneau, ce sont celles qui serviront au châssis central. Et on a une petite tubulure qui se termine par une pointe, qui sera la pointe du mât qui va se mettre à l'intérieur de la tente. Pour monter les mâts internes, on va prendre une tubulure avec le pied, on va mettre une tubulure courte et ensuite on va mettre la tubulure avec la pointe. Et enfin on a celle qui va faire l'axe de la tente sur la longueur. On commence par une tubulure avec un trou à l'extrémité et on assemble pour mettre enfin la tubulure avec l'autre extrémité trouée. Il nous reste dans le kit une pastille en plastique qui va servir de support pour le pied pour ne pas abîmer le fond de la tente. Une pastille trouée qui servira de chapeau quand on aura fini le montage. Et de petites tubulures qui vont servir d'entretoise quand on montera le toit. Pour monter les mâts, on mettra bien ici alors la pastille inférieure. Et l'autre extrémité du mât doit passer ici dans l'œillet. Il y a un œillet de chaque côté de la tente.
Et c'est de cette manière qu'on va mettre les mâts. Une fois qu'on a mis les deux mâts de chaque côté, on referme bien la tente. Et on va maintenant utiliser la longue armature pour relier les deux mâts. En passant les œillets dans les tiges. Sans oublier qu'ici on a une petite boucle et il faut bien passer dedans. Ensuite, on ajuste les mâts pour qu'ils soient bien droits. Et on est presque prêt pour l'armature. Ensuite, nous allons utiliser d'autres sardines pour maintenant tendre la tente, comme ceci, en mettant bien la sardine en oblique et sans tendre excessivement la tente. Pour tendre les élastiques, je vais toujours faire en diagonale. J'ai fait ce coin-ci, maintenant je vais faire le coin opposé, puis j'irai faire ce coin-là, puis ce coin-là. Ainsi, je ne tire pas toutes les sardines du même côté de la tente en même temps. Et ensuite, je ferai les parties médianes. Maintenant, la chambre est prête, elle est bien tendue, elle est bien fixée, il n'y a plus qu'à mettre la toiture. Avant de commencer à dresser la toiture, on va utiliser les petites entretoises qu'on a ici. Et on va les mettre de chaque côté sur les pointes. Elles vont servir, quand nous poserons le toit, à ce que le toit ne vienne pas poser directement sur la barre. C'est juste une entretoise pour garder une épaisseur. Comme la chambre, la partie toit a deux œillets et c'est dans ces œillets qu'on va faire passer les tiges des mâts. On a la partie avant qui est ouverte, qui va à l'avant de la tente. Et on a à l'arrière la partie fermée avec la moustiquaire qui vient se mettre à l'arrière de la tente. Ce qui est très important pour une tente canadienne, c'est que le toit ne vienne jamais entrer en contact avec la chambre. Si le toit entre en contact avec la chambre, c'est la baignoire assurée. C'est pour ça ici qu'il y a une entretoise. Et quand on va serrer le toit vers l'extérieur avec les élastiques, on va toujours bien faire attention en regardant par ici qu'on a bien un espace entre la chambre et le toit.
Voilà, maintenant que le toit est placé, je vais bien vérifier, en regardant par ici, de chaque côté, qu'il n'y a absolument rien qui est en contact. Voilà, donc je viens vérifier par ici. Il n'y a rien qui est en contact. Pareil de l'autre côté, c'est tout bon. Et à l'intérieur, tout est correct. Dernière opération maintenant, on va utiliser les cordes avec les tordeurs pour tirer les pointes de main de chaque côté de la tente afin de la stabiliser. Voilà pour un côté. J'en ai profité ici pour passer dans l'anneau qui est à l'avant de la tente pour faire un mini auvent. C'est bien tendu des deux côtés. Tout est parfaitement stable. Tout est parfaitement rigide. Ça peut résister au vent. Dernière opération. Prendre les petites pastilles avec les trous et les poser. Ce qui évitera les infiltrations d'eau par le dessus. Et voilà, notre tente canadienne est montée. Certains d'entre vous pourraient se demander quel est l'intérêt de monter une telle tente. Maintenant, il y a dans le commerce des tentes qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à monter, beaucoup moins encombrantes. Alors quel est l'intérêt de trimballer et de monter une tente canadienne? Par rapport aux tentes actuelles, la tente canadienne présente beaucoup d'avantages. La première chose qui est vraiment très importante, c'est que c'est une tente qui est respirante. En effet, il y a toujours un courant d'air dedans. Et ce courant d'air va automatiquement supprimer toute l'humidité qui peut se générer lorsqu'on est à l'intérieur. Quand on passe la nuit dans une tente, avec la différence de température à l'extérieur, dans les tentes modernes qui ne sont pas respirantes, la plupart du temps, vous avez de la condensation qui se forme sur les parois de la tente. Et cette condensation descend le long des parois et crée une atmosphère très moite et fort malsaine dans les tentes modernes. Avec ces tentes-ci, on n'a pas ce problème-là. Vu qu'il y a beaucoup d'aération dedans, toute l'humidité est automatiquement évacuée. Et ça permet l'énorme avantage de pouvoir rester dans un environnement clos, mais sain et sec. Le second avantage des tentes canadiennes, c'est leur longévité. Ce sont des tentes qui ne demandent pas spécialement d'entretien et qui résistent très longtemps. Elles sont faites dans des matières solides. Si vous regardez cette tente-ci, elle a au moins 20 ans d'âge. Et elle est toujours dans un état absolument impeccable et très fonctionnel. Et donc l'investissement en poids vaut vraiment la peine. Alors justement, en parlant du poids, il y a beaucoup de gens qui disent « Ben oui, mais ce sont des tentes qui sont lourdes, qui sont encombrantes. » C'est vrai, mais il faut quand même jamais oublier que quand on part avec une tente comme ceci, c'est pour dormir à deux dedans. Or, si on part à deux en randonnée, bien, on peut facilement se répartir les différents organes de la tente sur deux sacs pour ne plus devoir porter que la moitié. Ça réduit de la moitié le poids de la tente et là, ça devient vraiment très intéressant. Troisième élément, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai détaillé tout le montage, mais en fait, quand on a l'habitude, c'est une tente qui se monte relativement vite. Et surtout quand on est à deux. De plus, le rapport encombrement-habitabilité est très avantageux. Ce sont des tentes qui sont quand même relativement compactes, compte tenu du fait qu'on peut dormir quand même à deux dedans de manière confortable. Et puis il ne faut pas oublier non plus ce petit côté rétro, ce petit côté rustique qui fait de la
tente canadienne, la tente vraiment emblématique du camping et de la randonnée. Voilà, l'espace intérieur est confortable pour 2 personnes. On peut facilement mettre 2 sacs de couchage sur la largeur. 2 personnes peuvent se tenir à l'aise. Sur la longueur, il n'y a pas non plus de problème. Des personnes de taille moyenne et même au-dessus de la moyenne peuvent avoir de la place dans la longueur sans aucun problème. On peut éventuellement mettre tous les sacs et les accessoires dans le fond de la tente. On a quand même relativement de la place pour se mouvoir, et c'est une tente qui est, comme je le disais tout à l'heure, super bien respirante, puisqu'ici en fait c'est un tissu coton qui va laisser passer l'air. De plus, on a les moustiquaires de chaque côté qui vont aussi bien aérer la tente, et le tapis de sol lui est très solide. Et le système est prévu pour que les bords soient relevés en cas de ruissellement d'eau par un des côtés ou par l'arrière de la tente. Que demander de plus? Franchement, ces petites tentes canadiennes, pour moi c'est le bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le montage de la tente canadienne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et éventuellement à vous abonner sur la chaîne En Plein Air. Merci, salut!